Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo capillaire avec ma sœur. On a décidé de vous montrer notre wash day routine. Donc elle a des cheveux type 4C, moi plutôt type 4B, mais c'est pour vous montrer que la routine fonctionne très bien sur les deux types de cheveux. Et on va utiliser des produits différents puisque en fait on aime bien alterner les produits, donc une semaine sur deux. Et donc ça vous permet de voir en fait tous les produits qu'on utilise. Donc une semaine sur deux on change. Bon, sans plus attendre, parce que j'aime pas les intros trop longues, on va sectionner nos cheveux pour que ça soit plus simple en fait de les coiffer, de les manipuler. Et ensuite, on va venir humidifier le tout. Parce que si on n'humidifie pas, malheureusement, ça casse les cheveux. C'est toute une galère, ils sont moins souples, moins malléables. Donc humidifier ses cheveux, c'est très important avant de faire quelconque manipulation. Ensuite, donc moi j'ai décidé d'appliquer un masque dont je vous mettrai tout en haut la vidéo de ce masque, et ma sœur a décidé de faire un bain d'huile à base d'huile d'argan et d'huile de coco. Donc on va appliquer le tout sur la section et on va venir masser en étirant en fait le cheveu. Ça va permettre de démêler un petit peu, d'enlever les nœuds aussi en même temps. Et on va aussi l'appliquer au niveau de la racine parce que le cuir chevelu, c'est très important de le nourrir, il ne faut pas l'oublier parce qu'on a tendance à l'oublier. Et ensuite, on en profite pour démêler nos cheveux parce que ça va permettre aussi de mieux répartir le produit. Ça permet de répartir le produit mais aussi de démêler au préalable. Donc après quand on va venir rincer, ça sera plus simple. Et ensuite, on sécurise le tout en faisant une tresse ou une vanille. Ma soeur a préféré la tresse, moi je préfère la vanille, c'est plus rapide. Et on fait ça sur l'ensemble de notre tête. Donc voilà, en fait en faisant une semaine un masque, une semaine un bain d'huile, ça va nous permettre d'avoir le maximum de vertus, de changer un peu, de ne pas être tout le temps dans la même routine. Et puis les bains d'huile, vous pouvez changer les huiles que vous mettez. Pareil pour les masques, vous pouvez changer les poudres que vous mettez ou les huiles, peu importe. Ensuite, lorsque le masque a posé, donc moi je le laisse poser 30 minutes à peu près, après ça dépend, vous pouvez le laisser poser toute la nuit comme vous voulez. On va venir rincer le tout, donc il faut que l'eau devienne claire. Vous voyez, c'est une jolie couleur rouge et ma sœur rince aussi son bain d'huile, donc il faut, bon là par contre le bain d'huile, pas besoin que ça soit clair puisque c'est un petit peu transparent. Et ensuite on va utiliser nos shampoings, donc elle utilise le Lopu de chez Yves Rocher qui est juste excellent, je lui ai recommandé. Et moi le She Moisture c'est quoi? Le Black Castor Oil je crois. Et donc on va venir masser, très important, les racines, on privilégie les racines. De toute façon, le shampoing va venir couler au niveau des longueurs. Donc, lorsqu'on va rincer, donc, on se focalise vraiment sur les racines. On masse bien, pas avec les ongles, bien évidemment. Ensuite, on vient rincer le tout. Et ensuite, on va venir appliquer un masque. Donc, vous avez le choix. Soit vous appliquez un masque, soit vous appliquez un après-shampoing. Moi, une semaine sur deux, j'applique un masque, un après-shampoing. Elle voulait faire à tout prix le masque. Donc, bon, je vais laisser, je ne vais pas la forcer. Et donc, comme d'hab, on sectionne nos cheveux. Et ensuite, on applique donc le masque tout comme on a appliqué le bain d'huile et le masque avant le shampoing. On redémêle pour répartir le produit et pour bien démêler les cheveux. Et aussi, très important, enlever en fait les cheveux morts parce que je déteste quand il y a des cheveux morts. Je déteste, ça m'horripile. On sécurise le tout en faisant une tresse ou une vanille. Et donc voilà, on fait ça sur l'ensemble de notre tête. Franchement, si c'était comme ça dans la vie réelle, ça serait beaucoup mieux parce que le temps que ça prend, c'est juste horrible. Donc là, on a décidé de laisser poser ça toute la nuit parce qu'on était fatigués. On a filmé la vidéo, il était assez tard. Et donc voilà, j'avais mis un sac plastique sur la tête et un foulard. Donc j'ai laissé ça poser toute la nuit. C'est bien, mais si vous ne le laissez pas poser toute la nuit, c'est tout aussi bien, hein, vous inquiétez pas. Et je viens rincer. Donc il faut bien que le masque parte en fait. Il faut rincer jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout de masque. Ça ne sert à rien de laisser un petit peu de produit. Ça va alourdir vos cheveux et c'est pas fait pour rester vraiment tout le temps sur vos cheveux. Et ensuite, on va venir mettre un leave-in. Donc, elle a son propre leave-in que j'avais déjà testé, qui est très bien. Moi, j'utilise toujours celui de She Moisture. Elle, c'est de la gamme Activlant. Et donc, on va faire exactement la même chose. On va l'appliquer en tirant le cheveu. Donc, il ne faut pas, en fait, rentrer le cheveu. Ça va créer des nœuds. Ça va les tasser, créer des nœuds. Et ensuite, beurre de mangue. J'avais fait une vidéo, en fait, comparaison beurre de mangue, beurre de karité.
Là, on n'avait plus de beurre de qualité, donc on a mis le beurre de menthe qui est très bien également, mais c'est pas les mêmes résultats sur les cheveux. Et voilà, on l'applique comme le masque, comme les bains d'huile, exactement, enfin pareil. On tire en fait en l'appliquant. On peut démêler quelques nœuds en même temps. Et ensuite, on va peigner le cheveu. Donc tout ça, ça va permettre de vraiment sceller l'hydratation. L'hydratation dans vos cheveux va rester le plus longtemps possible. L'idéal, c'est que ça reste toute la semaine. Après, je vous invite à, si ça ne reste pas toute la semaine, réhydrater avec juste un tout petit peu d'huile et d'eau ou un petit peu d'eau et de leave-in. Pas besoin de mettre les deux, ça risquerait de trop les alourdir. Et donc voilà, là, je fais des tresses que je ne vais pas enlever tant que je ne vais pas me coiffer dans la semaine. Donc ça va être la tresse. Si je ne sors pas, je reste avec mes tresses toute la journée, toute la semaine, peu importe. C'est que lorsque je vais me coiffer que je vais enlever mes tresses pour faire un afro, peu importe, afro, queue de cheval, puff, comme vous voulez. Et ensuite, je vais mettre mes cheveux sous un foulard pour venir sécuriser le tout, pour pas que ça s'en mêle, pour pas qu'il y ait de frottement et aussi pour garder l'hydratation. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aura aidé. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!